Donc ce matin, je vais vous parler de quelque chose, peut-être certains sont très au courant de ces choses-là, mais d'autres vont être surpris un peu, parce que je vais vous dire une chose, c'est que vous n'êtes pas assis ici seulement dans l'église, mais vous êtes aussi assis ailleurs. Et vous devez rechercher des choses qui sont même ailleurs qu'ici. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'apôtre Paul qui parle d'être assis, pas à la droite de Dieu, mais être assis avec Dieu, ou être dans les lieux célestes, ou des choses comme ça. Cette réalité que notre vie n'est pas que la vie ici-bas, mais il y a aussi d'autres réalités à prendre en compte. Et alors, c'est dans Colossiens, au chapitre 3, qu'on trouve, je lis juste le début pour l'instant, vous pouvez chercher si vous voulez. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Alors déjà, rien que ça peut faire une petite surprise pour certains, parce que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, vous savez que Christ, quand on dit Christ, c'est Jésus, Jésus le Christ, donc Jésus est mort à la croix, c'est pour ça que dans les églises, souvent, il y a des croix à l'extérieur, pour se rappeler la mort de Jésus, mais il n'y a pas que la mort, il y a aussi la résurrection. Donc Jésus est bien, lui, mort pour de bon, ressuscité, et très souvent, dans le Nouveau Testament, on voit cette affirmation que les chrétiens, ce sont des gens qui sont ressuscités. Est-ce que vous êtes ressuscités? Oui, peut-être. En tout cas, c'est ce que l'apôtre Paul dit, et il pose la question à ces chrétiens de l'église de Colosse. Il leur dit, si donc vous êtes ressuscités, donc c'est bien qu'il y a une question qui se pose quand même, c'est est-ce que je le suis ou est-ce que je ne le suis pas ressuscité? Et donc c'est très important de se poser la question, ressuscité ou pas, parce que dans le chapitre avant, dans Colossiens, l'apôtre Paul disait, vous êtes morts. Vous êtes morts, en fait. Alors, c'est pareil, c'est bizarre, on peut se dire, si nous, on lit, si on écoute, c'est qu'on n'est pas mort, on est vivant. Hein. Vous le voyez? Vous êtes vivant. Mais il y a cette notion dans la Bible que soit nous sommes morts spirituellement à cause de nos péchés, soit nous sommes morts comme quand on le symbolise par le baptême. Vous vous rappelez, il y a eu un baptême il n'y a pas longtemps, je l'avais dit, c'est quand on est plongé dans l'eau, ça symbolise notre mort, sauf qu'on n'est pas réellement mort, en fait, c'est symbolisé. Et le fait de sortir de l'eau symbolise la résurrection. En fait, quand Jésus, le Christ, meurt à la croix, il prend sur lui nos fautes, et au lieu de mourir, nous, pour de bon, à cause de nos fautes, à cause de ce qui déplaît à Dieu en nous, alors nous sommes déjà comme morts et ressuscités. Et il dit donc aux chrétiens, si vous êtes morts et ressuscités, donc, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et je poursuis la lecture, donc c'est dans Colossiens chapitre 3. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. L'apôtre Paul invite donc les chrétiens en leur disant « Vous avez connu la mort ». Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'adresse pas à des gens qui sont morts et ressuscités pour de bon. Il y en a eu à l'époque de Jésus, vous savez. Il y en a eu quelques-uns pendant son ministère et au moment de sa résurrection, il nous a dit qu'il y a des tombeaux qui sont ouverts, il y a des gens qui sont sortis, mais ce n'était pas non plus tout Jérusalem ou tout Israël. Hein. C'était quelques-uns qui ont connu cette expérience. Mais ici, il parle de quoi en fait quand il dit « vous qui avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». En fait, il parle à des gens qui ont vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Des gens qui sont nés de nouveau, pas simplement qui sont devenus chrétiens en pensant « tiens, je vais changer maintenant, je vais devenir chrétien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de faire ce que je faisais qui était mal.
Donc je vais enlever un petit peu de mal, et puis je vais essayer de faire un petit peu plus de bien. Un peu comme, par exemple, si vous avez une tache, ça vous est tous arrivé d'avoir une chemise blanche. Par exemple, un jour de baptême, vous êtes invité, puis vous mettez une belle chemise blanche ou un chemisier blanc pour mesdames. Et puis, manque de bol, ceux qui vous ont fait un repas, ils ont fait des spaghettis bolo. Vous voyez? Puis plus on a de ventre, plus ça tombe juste sur la chemise là. Hein? Poum! Des fois, ceux qui ont du ventre, ils disent tout le temps, mais je ne comprends pas, je me tâche tout le temps. Puis personne n'ose leur dire, si tu maigrisais un peu, peut-être ça tomberait direct, mais ça ne tomberait pas dessus. Mais en fait, voilà, on est sale. Et quand on est sale, on n'a qu'une envie, c'est de se changer. Donc, on change de chemise, et voilà. Devenir chrétien, c'est pas simplement prendre un habit, le changer, ou alors effacer la tâche comme ça, comme si de rien n'était, et dire je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Par exemple, je vais mettre une serviette et je mangerai mieux. C'est pas ça, c'est changer de vie complètement. En fait, la vie nouvelle que Dieu nous donne en nous ressuscitant, en fait, en nous donnant une nouvelle vie, une nouvelle impulsion, des nouvelles idées de vivre en conformité avec ce qu'il dit. Cette nouvelle vie qu'il met en nous, c'est ça qui fait qu'on a une nouvelle orientation de vie. En fait, ce qu'on faisait avant, peut-être sans vergogne, sans honte, maintenant, on en a honte et ça nous travaille. C'est pas étonnant que quand on est chrétien, que ce soit nouvellement ou que ce soit de longue date, c'est pas étonnant que quand on fait quelque chose de mal, il y a quelque chose en nous qui va pas. Vous avez déjà remarqué ça? Non? Une envie de faire quelque chose de mal, et puis vous le faites par exemple, et puis vous sentez que ça va pas, ça. Alors que peut-être avant vous le faisiez, et puis en disant tout le monde le fait. Après tout, pourquoi pas? L'apôtre Paul ici montre que non. Une fois qu'on a une nouvelle, on est une nouvelle créature, on est ressuscité avec Christ. Alors c'est vrai que pour certains ça pourrait paraître vraiment bizarre de se dire quoi, ressuscité avec Christ? Mais c'est bien de ça dont il s'agit. C'est vraiment une transformation complète de l'être intérieur. Alors, à ce moment-là, on n'a plus les mêmes aspirations, la même orientation de vie, les mêmes choix. On n'a plus envie de faire certaines choses qu'on faisait avant. Eh bien, pour autant, l'apôtre Paul ne dit pas que, puisqu'on a été transformé, changé, alors à ce moment-là, tout est facile. Ne rêvez pas, ne soyez pas trop sûr de vous. L'apôtre Paul dit aussi que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il n'y a pas plus en danger que celui qui ne se croit pas en danger. Celui qui croit que tout va bien, qui se croit fort par rapport au péché, est beaucoup plus en danger que celui qui ne s'y croit pas. Réfléchissez à vos propres vies, le nombre de fois où vous avez été tenté par des situations, par des choses. Il suffit par exemple d'être fragilisé par la maladie, par le deuil, par, je sais pas moi, une déception amoureuse, par perdre son travail. Une situation qui fait qu'on n'est pas dans notre état normal et on se retrouve beaucoup plus fragile et beaucoup plus, parfois, enclin à faire un petit dérapage. L'apôtre Paul n'accepte pas cela. Parce que Dieu n'accepte pas. Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit, parce qu'on est chrétien, alors on aurait le droit de faire n'importe quoi en pensant de toute façon Dieu est bon. Dieu, il m'accepte comme je suis. Vous avez déjà entendu ça? Dieu nous aime tel que nous sommes. Vous l'avez déjà entendu ou pas? Vous avez entendu aussi venez comme vous êtes. Ça c'est pour un fast-food, d'accord? Venez comme vous êtes. On vous accepte comme vous êtes en fait. Je pense que Dieu nous aime. C'est écrit dans la Bible. Dieu nous aime. Mais Dieu veut qu'on se conforme à sa vie, à ce qu'il dit, à ce qu'il demande. Dieu demande cela. Et non pas parce qu'on voudrait gagner notre paradis, gagner une place auprès de lui, mais parce qu'on l'a déjà gagné, parce qu'il nous a déjà aimés, alors on va vouloir vivre comme lui le demande. Et regardez, c'est quand même assez fort. Donc je suis dans Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens. Il leur a dit qu'ils sont ressuscités avec Christ. Il leur a dit de belles choses. Et dans les passages, dans les versets avant les 2 premiers chapitres, il leur dit des choses extraordinaires sur qui ils sont. Et pourtant, là, ça tombe comme un avertissement.
et comme une demande forte de l'apôtre Paul, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Preuve en est que même si on est chrétien et de longue date, on doit toujours choisir le bien et refuser le mal. Ne vous y trompez pas, même à 90 piges, le péché, il sera encore là. Si vous êtes jeune chrétien et que vous pensez, quand je serai vieux, je pense que j'aurai tellement de sagesse que je résisterai à tout, détrompez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus âgé dans l'église qui voudrait témoigner que c'est... Non, je rigole. Mais si vraiment on faisait ça, on saurait en fait que la tentation de faire le mal, elle existe quand même. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Et alors là, l'apôtre Paul nomme plusieurs fois quelque chose qui tourne autour de la sexualité. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Quand il parle de passion, c'est sans doute pas des passions comme par exemple j'ai la passion de collectionner les timbres ou j'ai la passion de faire de la musique. Bon, là, il n'y a pas de... Tant que ça ne me détourne pas de Dieu, faire de la musique, c'est pas mauvais, ou collectionner les timbres. C'est sans doute ici une passion en rapport avec la sexualité qui est dépravée, en fait. Et l'apôtre Paul ne dit pas, bon, puisque vous êtes chrétien, faites ce que vous voulez de votre corps, il vous appartient. Tout va bien. Non, il ne dit pas ça. Il dit, faites mourir ces choses qui sont mauvaises, que vous faisiez peut-être pour certains d'entre vous avant, mais il demande de faire mourir ces choses. Donc il y a bien le fait que Dieu nous a transformés, mais en plus il nous demande de collaborer avec lui. C'est pas laisser faire et Dieu va vous transformer seulement. C'est vous-même faites mourir, c'est un choix délibéré. Concrètement, ça se passe comment? Ça se passe que quand je croise une belle femme, faites mourir. Excusez-moi d'être concret, mais ça veut dire que je ne vais pas lui courir après, quoi. Je ne vais pas lui demander son numéro en me faisant des films, et puis en disant je pourrais peut-être la voir, et puis personne ne le saura, et puis peut-être faut être discret. Si je fais ça, est-ce que je fais mourir? Non, j'entretiens. Mesdames, c'est la même chose pour vous. Si vous voyez un bel homme et que vous commencez à lui courir après, et vous ne faites pas mourir, au contraire, vous faites vivre, vous attisez quelque chose qui est mauvais. Pour l'apôtre Paul, il s'agit bien de faire mourir. Il y a d'autres endroits, c'est même marqué, c'est crucifier en fait. Il faut, de soi-même, choisir de réfuter le mal. Et ensuite, il y a même parlé de la soif de posséder qui est une idolâtrie. La soif de posséder qui pousse à toujours vouloir plus et finalement à s'intéresser plus à l'argent qu'à Dieu. Verset 6, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Qui pourraient. Pas qui sortent forcément, mais qui pourraient sortir. Et donc, là encore, c'est un thème qui n'est pas très à la mode aujourd'hui, de parler de la colère de Dieu. On préfère dire que Dieu, il est bon, il est amour, il nous aime comme on est, il nous accepte comme on est, il accueille tout le monde, il a pour nous un amour inconditionnel, c'est un Dieu de grâce, de bonté, d'amour. On préfère présenter Dieu avec que cet aspect-là et ne jamais parler de la colère de Dieu parce que c'est vraiment pas à la mode. Les gens d'aujourd'hui veulent un Dieu qui soit uniquement bon et amour, mais jamais un Dieu de justice, jamais un Dieu qui a des exigences. Vous avez déjà peut-être entendu parler d'un best-seller qui s'appelle « Conversation avec Dieu ». Oui ? Je ne l'ai pas lu, mais c'est un best-seller, c'est-à-dire que ça se vend beaucoup. Si vous écrivez un livre comme ça, il y a des chances que vous le vendiez beaucoup. C'est un livre, c'est quelqu'un qui parle avec Dieu et puis qui donne ses échanges. Est-ce que c'est fictif ou est-ce qu'il dit qu'il les a vraiment vécus et il encourage les gens en montrant comment Dieu est, en fait. Et en fait, dans ce livre, il va présenter Dieu comme quelqu'un qui sourit en nous regardant, qui nous aime et qui accepte ce qu'on fait. Ce qu'on fait, en fait, ça lui plaît. Il nous aime comme on est, en fait. Il n'a aucune exigence. Et vous comprenez pourquoi ça marche? Parce que les gens, ils aiment un Dieu comme ça. Un Dieu qui nous aime et qui nous bénit, peu importe ce qu'on fait.
Dans ce livre, vous ne trouverez pas la notion de péché ou de colère de Dieu face au péché. Or, à plein d'endroits dans la Bible, on le trouve. Et ici, c'est à cause de cela, donc de ces péchés, que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Et donc, l'apôtre Paul dit, comment un chrétien qui sait que Jésus est mort à la croix pour le péché, pour détruire le péché, pour prendre la condamnation du péché, et pour renaître, ressusciter, ce chrétien-là vivrait cette expérience extraordinaire, un don de Dieu. Dieu l'aime, le pardonne, et ensuite il dirait, moi, je m'en fous un peu de ce que Dieu dit, je fais ce que je veux, et même si c'est marqué dans la Bible que Dieu désapprouve cela, et qu'il se met en colère, j'y crois pas. Je crois que Dieu m'aime par-dessus tout, et que de toute façon, il s'en moque. Non. En fait, pour l'apôtre Paul, c'est renoncer à tout cela. Donc faites mourir, renoncez. Il y a bien une part de volonté à mettre en action pour chercher à honorer Dieu, en fait. Alors, un petit peu après, l'apôtre Paul parle des relations dans l'Église. Et je vous invite à écouter la lecture. Donc, je suis toujours dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger ni sauvage. » Bon, en fait, la traduction originale, c'était barbare, en fait. Dans le sens, c'est les étrangers. Ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout en tous. Ce passage-là, quand il dit il n'y a plus de juifs et de non-juifs, plus de grecs et de circoncis et d'incirconcis et tout ça, c'est juste pour dire que parmi les chrétiens, il n'y a pas de favoritisme. Normalement, en tout cas, c'est ce que l'apôtre Paul réclame, qu'il n'y ait pas de divergence, de différence dans l'Église à cause de la couleur de peau, de l'origine ethnique, culturelle. On est tous en Christ et on doit s'accepter les uns comme les autres. Donc quand il dit « ne vous mentez pas aux autres » et puis tout ce qui va aller avec, c'est dans le sens tous ensemble en fait. De toute nation, de toute culture, nous sommes appelés à être ensemble avec Christ. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté. Je m'arrête un instant, mais vous remarquez comme l'apôtre Paul dit, déjà tout à l'heure, il parlait de personnes qui ont la foi, et il dit, vous avez été ressuscités avec Christ, vous êtes aimés de Christ. Il dit maintenant, en tant qu'être choisi par Dieu, saint, bien-aimé. Je redéfinis juste le mot saint pour être sûr que tout le monde comprenne, hein. Pas saint dans le sens qu'ils ont une petite auréole, des petites ailes, et puis qu'ils ont un nom comme Saint Patrick ou Saint Jean ou un truc comme ça, mais saint dans le sens que ce sont des gens qui appartiennent à Dieu, qui ont fait le choix de suivre Dieu en fait, et qui veulent lui ressembler. Donc comme Dieu est saint, ceux qui lui appartiennent par définition sont saints, même s'ils sont imparfaits, en tout cas c'est leur désir d'être saints. Donc en fait, il dit, vous êtes des êtres choisis par Dieu, saints, bien-aimés. Eh bien, puisque vous êtes comme ça, alors vivez comme ça. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je ne sais pas si vous lisez régulièrement la Bible, mais si vous ne le faites pas, je vous y encourage. En lisant régulièrement la Bible, vous tombez sur des passages comme ça. Alors certains passages sont des passages poétiques, comme les psaumes, d'autres, il y a des proverbes, des fois c'est historique, on nous parle des rois, des batailles qu'il y a eu, on nous présente tout dans la Bible, hein, tout ce qui s'est passé, mais il y a d'autres passages qui sont un peu plus de la doctrine chrétienne, qui est Dieu, ce qu'il a fait, comment il est, ce qu'il fait, tout ça. Donc c'est un peu plus peut-être intellectuel, entre guillemets, on va dire, il faut s'accrocher pour comprendre. Puis il y a des passages comme ça, qui sont des passages d'exhortation, où on nous encourage à vivre
comme un chrétien. Puisqu'on est chrétien, alors vivons comme des chrétiens. Et ici, c'est un passage formidable, en fait, où il nous invite à nous supporter les uns les autres. Et il dit, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Est-ce que Christ, Jésus, le Christ, vous a pardonné? S'il vous a pardonné, si vous savez qu'il a pardonné tous vos péchés, quels qu'ils soient, alors vous êtes invités à pardonner vous aussi. Quasiment tout le monde dans le monde entier, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ont déjà entendu un chrétien dire « Notre Père qui est aux cieux ». Et puis dans cette prière, il y a « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Je ne sais pas comment vous le prenez, vous. Est-ce que c'est simplement « Comme tu nous as pardonné, alors nous aussi on va pardonner ». C'est tout? Ou alors, encore plus fort, « Comme tu nous as pardonné, de la même manière, nous aussi nous allons pardonner ». Pas juste « Moi aussi je vais pardonner », mais je vais pardonner de la même manière. Regardez ici, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça vous arrive que quelqu'un vous blesse, quelqu'un vous fasse du mal. Ça vous arrive que quelqu'un vous offense. Si c'est léger, juste quelqu'un qui vous a, je sais pas moi, il est passé devant vous, vous êtes en train de faire vos courses, il passe devant vous, c'est pas non plus un drame, hein, non? C'est pas sympa. Mais il est passé devant vous avec un caddie plein, vous aviez que 3 articles, franchement, c'est pas cool. Mais est-ce que pour autant, vous allez sortir un sac, lui mettre sur la tête, le tabasser et tout ça pour ça? Non? Ça va, vous n'allez pas le faire quand même, rassurez-moi. Sinon, il y a de quoi s'inquiéter. Vous n'allez pas faire ça. Donc là, vous allez dire, bon, ben, pardonnez cette personne, bon, je vais quand même lui dire, éventuellement, lui faire remarquer que ça ne se fait pas, et puis dans un sens, j'ai raison, peut-être de lui dire. Il y a l'art et la manière, je peux lui dire de manière sympa. Mais il y a parfois où c'est beaucoup plus grave que ça. Et on se sent beaucoup plus affecté, offensé. Et quand nous avons offensé Dieu, est-ce qu'on l'a offensé d'une manière légère ou profonde? Si nous savons que Dieu nous a pardonné, et tout, notre rébellion, nos moqueries, notre indifférence, tout ce qu'on a fait qui déplaisait à Dieu, vous savez, les commandements dans la Bible, on les lit, hein, il suffit de regarder. Il suffirait par exemple de prendre les commandements et de les lire et de se dire, tu sais quoi, il y a une porte là, derrière il y a Dieu. Il t'attend. Mais juste avant que tu rentres, il va te donner la table des 10 commandements, tu les lis, après tu vas le voir. Je crois qu'au bout de 3 ou 4 commandements, on commencerait déjà à s'arrêter au 5e. Ouh là là, au 6e, on se ferait tout petit. Et au 7e, on dirait, waouh, il n'y a pas quelqu'un qui pourrait venir avec moi pour me défendre? Non? Un avocat? Ben, ça tombe bien, dans la Bible, on en a un avocat, vous le savez. Il est dit que Jésus est notre avocat. Justement, il est mort à notre place sur la croix. Et c'est pourquoi on peut, avec peut-être un peu des fois avec tremblement s'approcher de Dieu, mais quand même avec assurance. La Bible nous dit qu'on peut s'approcher de Dieu, de son trône, avec assurance parce qu'il a pris nos péchés, parce qu'il nous a pardonné. Alors on peut quand même s'approcher de lui. Mais de la même manière que nous, si on est mal quand on s'approche de lui et qu'on se dit « Waouh, on a vraiment besoin d'un avocat », croyez-vous pas que ceux qui vous ont offensé ont besoin eux aussi de la même clémence, de la même bonté, du même pardon, du même amour dont vous avez bénéficié. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Franchement, s'il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné, réfléchissez. Ça vaut le coup. Je parle en peut-être quelqu'un avec qui vous avez quelque chose de fort, de violent. Ça arrive même parmi les chrétiens. Je le sais parce que je suis chrétien aussi et je suis humain aussi. Et je sais qu'une fois, ça m'est arrivé pendant, c'est bête, hein, mais pendant des années, tout en étant chrétien, je refusais de pardonner à quelqu'un. C'est pas quelqu'un de l'église, hein. C'était quelqu'un de ma famille. Je refusais de pardonner et je me disais oh, c'est rien. J'y pensais même pas en fait. Je pensais pas. J'avais été blessé, je pensais pas. Je me disais je veux même pas entendre parler de cette personne en fait. Et un jour, en lisant la Bible justement et en lisant que il faut pardonner comme on a été pardonné, je me suis dit mais je suis nul en fait.
pourquoi je fais ça? Ça n'a pas de sens. J'ai demandé pardon à Dieu. Et en fait, d'un seul coup, mes pensées ont changé. En pensant à cette personne de ma famille, je me suis senti libéré. Et c'est pourtant elle qui m'avait offensé. Hein. Franchement, ce n'était pas moi. Hein. C'était elle qui m'avait blessé, qui avait dit des propos vraiment très durs contre moi. Je lui avais rien fait. Et ensuite, quand cette personne nous a invités, Cathy et moi, alors qu'avant, j'aurais été vraiment à dire « laisse tomber, je ne veux pas la voir, je ne veux pas en entendre parler », j'y suis allé avec plaisir. Et ça a complètement changé mon attitude par rapport à elle. Et je me dis, mais en fait, on a besoin parfois de se laisser travailler par Dieu quand on lit la Bible, pas simplement penser aux autres. Parce que vous avez vu quand j'ai dit pardonner, vous avez pensé à d'autres ou pas? Non? Est-ce que vous avez pensé à d'autres autour de vous qui refusent de pardonner ou qui se mettent en colère ou tout ça? C'est beaucoup plus facile de penser aux autres en général. Mais quand vous faites une lecture de la Bible pour vous, tout seul, et puis que vous dites, ben, après tout, c'est pas marqué juste, ça concerne les autres, c'est marqué faites mourir, ou alors tout à l'heure c'était marqué comment? Oui, c'était ça, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Donc des choses qui sont contre ce que Dieu veut, eh ben, c'est terrestre en fait, c'est mauvais. Et donc, ça me concerne moi. Si ça vous concerne vous, alors vous aussi, lisez ces textes et appropriez-les-vous. Au verset 14, après avoir demandé le pardon, l'apôtre Paul dit « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. » Sans amour, en fait, on sait qu'on ne peut pas vraiment, en fait. Hein. Comment pardonner quelqu'un si on ne l'aime pas? C'est dur. Mais si on demande à Dieu de l'amour pour cette personne, Dieu donne, parce que Dieu est amour. Dieu nous remplit de son amour. Et c'est formidable d'être rempli de l'amour de Dieu. Et je crois qu'on en a tous hyper besoin. Vous êtes d'accord? De l'amour pour nous, parce que ça nous fait du bien, qu'on se sente aimé de Dieu, mais de l'amour à partager aussi aux autres, pour leur montrer qu'on les aime. Donc, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Je ne sais pas si on peut réfléchir à ça, le lien de la perfection. L'apôtre Paul est en train de parler des gens, sans doute dans l'église à Colosse, où il parle, mais on pourrait dire de Joinville-le-Pont. Entre nous, s'il peut y avoir du lien, et si ce lien peut être parfait, comment? Eh bien, c'est par l'amour. Donc, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois que j'ai prêché, je vous avais fait venir au moins une dizaine de personnes en disant que la Bible nous invite à nous exhorter les uns les autres. Vous vous rappelez ceux qui étaient là? Ce n'est pas qu'un pasteur qui doit exhorter les autres en disant « Allez, faites ceci, soyez bons, aimez Dieu, priez, chantez » ou des choses comme ça. Mais dans la Bible, il y a cette notion que ce sont les chrétiens entre eux qui s'encouragent, qui s'instruisent, qui se stimulent à la foi. Et suite à ces interventions de plusieurs, je me suis dit, tiens, je vais essayer de retrouver, et c'est pour ça que j'ai pris ce texte aujourd'hui, un texte qui parle du fait de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. Et ici, donc, vous avez que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous. Pas recevez simplement une instruction, mais instruisez-vous. Donc, participez à l'instruction. Avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. Des chants, vous avez vu différents styles ce matin. Alors, je ne sais pas si l'apôtre Paul pensait réellement à une chose différente pour les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Peu importe, parce que pour nous, en fait, quand on chante, nous, on dit comment? On dit on va passer au prochain chant. Alors des fois, quand on est un peu plus âgé, on n'appelle pas ça un chant, on appelle ça un cantique. Voilà, ok. Mais la différence, je ne sais pas. Pour certains, peut-être il y a une différence, qui vont dire cantique, il y a plusieurs couplets, refrains et tout, puis un chant, c'est un peu plus léger, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des chants d'église, des chants qui nous encouragent.
Donc ici, l'apôtre Paul nous dit que par ces chants, en fait, on peut s'encourager. Et c'est vrai que les chants nous font du bien. Et c'est pas que le dimanche matin. En semaine aussi, on peut écouter des chants. Sous l'inspiration de la grâce, tiens, peut-être même qu'on peut les inventer, ces chants. C'est pas forcément pour faire un album ou pour les partager à l'église, mais soi-même, je sais pas si vous chantez sous la douche, vous pourrez faire un enregistrement, nous partager si vous voulez, de vos chants, mais en tout cas, sous l'inspiration de la grâce, de chanter. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à propos des arbres? On reconnaît un arbre à son fruit. Vous avez déjà entendu ça? Un bon arbre porte du bon fruit, il ne peut pas porter du mauvais fruit. Et l'inverse est vrai aussi, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits, il porte du mauvais fruit. Est-ce qu'on reconnaît un chrétien au fait qu'il fait des choses bonnes? Pas forcément. Parce que des gens qui font des choses bonnes, il y en a aussi qui ne sont pas chrétiens, bien sûr. Des gens qui donnent de leur temps, qui s'investissent pour les pauvres, des gens qui sont généreux, des gens qui sont sympas, des gens qui pardonnent, des gens qui aiment. Et ils ne sont pas chrétiens, il n'y a pas de problème. Et c'est très bien, heureusement qu'il y a ça. Par contre, si vous voyez un chrétien qui est sans arrêt en train de se mettre en colère, d'être rapia, d'être méchant, d'être dans l'immoralité sexuelle, d'être ceci, d'être cela, là, peut-être qu'il faudrait se poser la question, et c'est peut-être pas à nous de lui poser, mais lui, il doit se poser la question, ou elle, se poser la question, mais est-ce que je suis un bon arbre si je produis tant de mauvais fruits? Ou est-ce que je suis finalement un mauvais arbre pour produire tant de mauvais fruits? L'apôtre Paul nous dit en fait que si on est chrétien, on est saint, on est bien aimé de Dieu. Et normalement, on doit produire du bon fruit. C'est ce qu'il aime, c'est sa volonté. On en a lu quelques exemples ici. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Par-dessus tout, le lien de la perfection, c'est l'amour. Tout ça, c'est des choses qui devraient être naturelles pour les chrétiens. Ça doit venir en nous. Et en même temps que ça vient naturellement, parce que le Seigneur nous a appelés et il nous a transformés, en même temps que ça vient naturellement, remarquez quand même, tous ces avertissements sont là pour nous rappeler que même si ça vient par Dieu, grâce à Dieu, par notre foi, eh bien, on est quand même invité à y réfléchir et à toujours considérer que ces choses-là sont demandées par Dieu. Donc, bien sûr, c'est Dieu qui crée tout ça en nous, mais il nous invite à collaborer et surtout aussi à refuser le mal. Une petite phrase que j'avais entendue et que je répétais déjà plusieurs fois, mais je trouve ça très bien, c'est quand il s'agit de faire quelque chose, par exemple, vous savez que c'est pas bien et vous avez envie de le faire quand même. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Vous pensez à quelque chose, vous savez que c'est pas bien, mais vous avez envie de le faire parce que, ça, comme on dit, ça vous tente. Eh bien, si vous résistez, et c'est bien, c'est la volonté de Dieu de résister, de faire mourir les choses qui sont mauvaises. Donc si vous résistez, vous allez augmenter votre capacité à résister. La prochaine fois que la même tentation viendra, peut-être que vous serez plus fort pour résister et dire non, parce que vous l'aurez déjà fait. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais dans la Bible, le mot tentation et épreuve est tiré du même mot grec en fait. C'est la même origine. Donc quand on est tenté, dans le sens « Ah, ça me tente, j'aimerais bien le faire, mais je sais que je ne devrais pas », eh bien quand on est tenté, c'est la même chose qu'une épreuve. Notre foi est mise à l'épreuve. Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? Donc tout comme quand je vais résister et je vais dire non à cette chose, parce que je sais que Dieu désapprouve, tout comme là, je vais renforcer ma résistance à ce péché, eh bien à l'inverse, si je cède, je vais affaiblir ma résistance. Et la prochaine fois, j'aurai déjà cédé, peut-être que j'aurai envie encore plus de céder, et je vais me détourner de Dieu, et je vais laisser ma vie dériver et me retrouver loin de Dieu. Je vous donne une dernière image pour vous inciter à faire le bien.
si, par exemple, vous recevez un mail de la mairie, là où vous habitez, et ou pas de la mairie, de Veolia. Vous êtes tous chez Veolia en Ile-de-France, je crois? Non? Peut-être vous ne savez pas. Vous payez de l'eau? Des fois, vous avez des factures. Bon, eh bien, Veolia, normalement, régulièrement, ils informent la qualité de l'eau, d'accord? Pour dire si elle est buvable ou pas, potable ou pas. Imaginez un jour, vous recevez un mail ou un SMS en disant « Attention, vous y connaissez rien, moi non plus, en eau peut-être. » Puis il y a marqué en micromètres par je sais pas quoi, par litre ou micro-truc. En tout cas, il y a une unité. Puis on vous dit « Il ne faut pas que ça dépasse 138, sinon c'est pas potable. » Et là, aujourd'hui, on a 141. Donc, on vous invite à ne pas boire d'eau, aller acheter de l'eau ou alors aller à la mairie, on va vous donner de l'eau. Oh, c'est juste 141, c'est pas beaucoup, hein, c'est juste un petit peu plus. Vous faites quoi? Vous la buvez l'eau ou vous dites « Ah ben non, je la bois pas, c'est juste au-dessus ». Vous faites quoi? Vous la bois pas? Franchement, si je peux avoir de l'eau gratuite à la mairie, en plus, on va me donner des bidons et tout, je me dis « Ça va peut-être durer 1 ou 2 jours ». Moi, franchement, je préfère pas la boire. Hein. D'accord? On ne la boit pas. Si notre vie était de l'eau, si ma vie intérieure était de l'eau, est-ce que j'accepterais d'être juste un tout petit peu au-delà de ce qui est bien? Vous savez, potable, c'est bien. Et puis, est-ce que j'accepterais de me laisser, ah, c'est juste un petit péché, c'est pas grave. Oh, puis juste un autre. Au lieu de 138, je vais passer à 141. Un jour, peut-être, j'accepterais de boire 144, 150, 160. Pour de l'eau, on n'accepte pas de boire juste si c'est pas potable. On n'accepte pas les choses qui sont impures. Par contre, dans nos vies, il y a parfois plus de facilité à accepter quelque chose. On sait que c'est pas bien, mais on se dit « Oh, c'est rien, c'est juste un tout petit peu ». Peut-être c'est bien de reconsidérer ça et de se dire l'apôtre Paul, relisez Colossiens chapitre 3, il demande de faire mourir ce qui n'est pas bon dans nos vies et de laisser sortir, se laisser traverser en fait par tout ce qui est bon, la compassion, l'amour, le pardon et tout ça. Que le Seigneur nous bénisse. Il est bon, c'est vrai, on l'a entendu ce matin dans nos chants, et il nous appelle à le servir comme on est, des enfants saints, aimés, purs, et qu'on reste dans cette attitude. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous exhorte, vous encourage. Pendant le culte et après le culte, continuons à nous exhorter, nous encourager, nous fortifier dans la foi. Merci de votre écoute et à bientôt.